La loi 55-19 sur la simplification des procédures et formalités administratives constitue aujourd'hui une véritable réforme de l'administration publique dans la mesure où elle est là pour encadrer juridiquement la relation qui lie aujourd'hui l'administration avec ses usagers. Donc effectivement, cette loi est rentrée en vigueur en mars 2020. Et la mise en œuvre a commencé en concertation avec l'ensemble des administrations concernées par cette mise en œuvre. Cette mise en œuvre sera déclinée en deux grandes phases. Donc la première phase consiste à mettre en œuvre les dispositions liées à la transparence des formalités et procédures administratives à travers l'élaboration de l'ensemble des répertoires d'actes administratifs qui sont aujourd'hui délivrés aux usagers, leur validation et leur approbation par la Commission nationale vis-à-vis de leur respect à l'ensemble des exigences de la loi 55-19 et leur publication au niveau du portail national des procédures et formalités administratives et d'Arati. Ce portail a été lancé officiellement le 21 avril 2021 et il contient jusque-là plus de 1200 procédures et formalités administratives. Le portail, il est là pour concrétiser et mettre en œuvre le principe de la transparence et aussi de l'opposabilité de l'information publiée sur le portail du moment que toute l'information publiée aujourd'hui est opposable vis-à-vis de l'administration et aussi vis-à-vis de l'usager, avec la possibilité à l'usager de déposer des recours administratifs si l'information publiée n'est pas respectée ou les délais n'est pas respectés, etc. Et même bien sûr de recourir à un recours judiciaire en cas de besoin et en cas de litige avec l'administration. La deuxième grande phase de mise en œuvre concernera la mise en œuvre des dispositions liées à la simplification des procédures, ça veut dire la réingénierie des process pour revoir et pointer les nœuds de complexité et trouver des solutions alternatives à ces complexités, notamment à travers la digitalisation des actes administratifs, à travers la mise à disposition des usagers des services électroniques. La loi d'ailleurs a défini un délai de 5 ans pour l'ensemble des administrations pour digitaliser les actes administratifs. La vision cible sur laquelle nous travaillons actuellement avec les différents partenaires, c'est que le portail national Idarati.ma constituera un point d'accès unique pour l'usager pour avoir l'information utile et aussi déposer électroniquement les demandes, assurer leur suivi et même la délivrance à travers la mise en place sur ce portail d'un certain nombre de modules communs tels que la signature électronique, l'authentification de l'usager, le paiement électronique, etc. Donc ce sont les étapes prochaines sur lesquelles l'instance de gouvernance de ce chantier travaille actuellement. Le sujet qu'on a traité, il est relatif à la déconcentration administrative au Maroc comme corollaire de la décentralisation, du chantier de la décentralisation. Donc on a un petit peu décrire l'évolution de la décentralisation au Maroc, puisque l'État marocain, le Royaume du Maroc, il a choisi la décentralisation comme organisation de l'État. Deuxième des choses, on a essayé de décrire les grands jalons de l'évolution depuis le début de l'indépendance du Maroc jusqu'à la Constitution de 2011 et la mise en application de la Constitution de 2011. Il a fallu attendre 2018. Il fallait dire que la déconcentration a passé par plusieurs phases aussi, la déconcentration administrative, depuis l'indépendance jusqu'au 1993, donc il y avait la publication du premier décret de la déconcentration administrative qui n'a pas donné les effets escomptés. Il a fallu attendre la Constitution de 2011 pour que ça s'accélère un petit peu jusqu'à 2018, où le 2018 il a connu la publication de la Charte nationale de la déconcentration administrative, puis en début 2019 la publication d'un décret portant le modèle des schémas directeurs. C'est un mécanisme pour la mise en application du décret de 2019 relatif à la déconcentration administrative. Donc, en résumé, pour ce chantier de la déconcentration administrative, après sa publication au bulletin officiel, il a un petit peu rénové
la vision de la déconcentration administrative pour renforcer la décentralisation administrative, pour avoir une administration forte devant les collectivités territoriales, pour les aider à faire avancer les affaires régionales et provinciales et même communales. Donc, en général, on pourra dire que le chantier il est en avance un petit peu rapide, puisque les instances de gouvernance de ce chantier ils se réunissent périodiquement. Il y a un accompagnement en matière juridique, donc il y a des publications de textes qui se font de plus en plus rapidement, et les administrations à l'échelle nationale, ils sont en train bien sûr de respecter leurs obligations en matière de mise en œuvre, puisque selon par exemple le rapport qui a été publié en application à l'article 39, il y a le 43, donc le rapport des travaux de la Commission nationale, puis les rapports des départements ministériels. Donc ils mettent en œuvre leur obligation en matière de mise en œuvre. Ce que je peux dire en résumé, que le chantier de la déconcentration administrative, il est en train de mettre ses piliers, il est en train de mettre en œuvre, de mise en œuvre. Cependant, ça nécessite quelques autres conditions, la réussite d'autres chantiers, tels que la convergence des politiques publiques, tels que de revoir la doctrine de planification territoriale. Il faut revoir, changer cette planification centralisatrice descendante vers une planification ascendante, bottom-up, pour avoir une vision, une harmonisation et une convergence des politiques publiques du bas vers le haut. Aujourd'hui, on a présenté la moralisation en tant que grand chantier où le Maroc s'active. Alors, la moralisation a débuté vers les années 99 sous le règne de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, en adressant une lettre au symposium sur l'intégrité. Puis il y avait plusieurs initiatives, soit gouvernementales, soit une mise à niveau des textes juridiques à l'occasion de l'adhésion du Maroc à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ça a donné lieu à la mise à niveau aussi des instances constitutionnelles. Donc le Maroc, par la suite, a adopté en 2016 la stratégie nationale contre la corruption. Cette stratégie s'est basée sur les initiatives passées. Donc, elle a fait des enseignements sur le passé pour aller vers l'avenir. C'est une stratégie qui s'étale sur la période 2016-2025. Maintenant, on est dans la deuxième phase, c'est la phase d'extension. Alors, il y a plusieurs réalisations. Je cite à titre d'exemple le lancement des lignes directes du ministère public pour dénoncer les actes de corruption. Il y a la refonte de la loi sur l'instance nationale de la lutte contre la corruption. Alors, par cette nouvelle loi, l'instance est habilitée pour enquêter, pour engager des poursuites. Et le plus intéressant, c'est le volet prévention. Parce que lorsqu'on dit la corruption, ou bien les maux sociaux, donc on doit agir sur la prévention. Donc le rôle est très intéressant des acteurs qui s'activent à ce niveau-là, l'éducation nationale, l'instance et toutes les autres parties prenantes. Et enfin, il y a la loi, on prépare deux lois qui sont censées structurantes. Une loi sur les lanceurs d'alerte pour encourager les fonctionnaires à dénoncer les actes de corruption. Il y a une loi sur le conflit, un projet de loi sur le conflit d'intérêts et une loi sur la déclaration du patrimoine. Bien sûr qu'il y a toujours des contraintes, des limites de toutes ces initiatives,
La principale, c'est l'impact, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore arrivé à impacter positivement l'image du citoyen sur l'administration, mais c'est un travail, comme je l'ai dit auparavant, colossal et qui demande un temps et de l'effort, mais Inch'Allah, on va réussir.